Ba-doo-ba-dum. Bam. On se retrouve pour cette rubrique que l'on aime tant, le livre de la semaine. Salut Patrice. Salut Bertrand. En pleine forme? En pleine forme. On va découvrir aujourd'hui, Patrice, une de tes trouvailles d'une auteure française. Elle se nomme Mélissa d'Acosta. Et qu'est-ce qu'elle est jeune, dis donc, elle est née en 1991. Elle a publié son premier roman intitulé Toute blesse et la dernière tue en 2017 et elle a obtenu le prix du meilleur polar francophone au festival de polar de Cognac. Elle est également l'auteur des Immortels qui est sorti en 2018 et Sous la vague en 2020. Les thèmes qu'elle aime aborder dans ses romans sont dans le domaine du suspense, du drame familial, de la psychologie et des relations humaines. Et on peut dire que très largement, elle est considérée comme un des nouveaux talents de la littérature française contemporaine. Que va-t-on découvrir de Mélissa d'Acosta avec toi aujourd'hui? Alors ce roman s'appelle Les femmes du bout du monde de Mélissa d'Acosta et il est chez Albin Michel. Alors, Mélissa d'Acosta est un auteur bien connu de notre émission puisque je l'ai déjà présenté dans un autre roman, dont tu n'as pas parlé, et qui est une fille vraiment que j'ai découvert par hasard. Le premier roman que j'ai acheté, je l'ai acheté grâce à la couverture. Je ne sais pas si tu te souviens, c'était un bus Volkswagen. Et là, on est sur un autre registre. D'abord, on est au bout du monde, en Nouvelle-Zélande. C'est vraiment une île battue par les flots. Et Flore, c'est un petit bout de femme cabossée qui abandonné, a tout abandonné, Paris, son univers d'avant, et un amoureux est conduit, une famille abandonnée, ça cache quelque chose, mais quoi? Bah oui. Alors, elle arrive en Nouvelle-Zélande et elle prend un job dans un camping tenu par la mère, Autumn, et sa fille, Millie. Alors, ce camping, il est au bout du monde. Bah, d'où le titre. Hein. Bah oui, les femmes du bout du monde, c'est-à-dire qu'après, c'est l'Arctique, donc rien. Ouais. Hein, de la glace et des pingouins. Elle rencontre donc Autumn et Millie qui gèrent un camping. Ouais, un camping dans une nature très sauvage, au bord de la mer, où viennent épisodiquement des surfeurs. Alors, les débuts sont très difficiles parce que la mère et la fille, ça fait quelques années que le père a disparu, il est mort. On comprendra tout ça au cours du roman. Moi, je ne l'ai pas lâché. Hein. C'est vraiment fabuleux. Et c'est difficile et c'est délicat. C'est traité avec beaucoup de tendresse, comme toujours, Mélissa, c'est une fille vraiment formidable et qui écrit très très bien. Elle deviendra amie avec la fille, Millie. Mais Millie l'aidera à abandonner ses angoisses. Ah oui. Parce qu'elle est arrivée avec un bagage très léger et très lourd. Très léger en termes pratiques et très lourd en termes moraux. Alors, moi, ce que j'aime dans ce bouquin, c'est des descriptifs très, très forts. On a vraiment l'impression... moi, j'ai pas besoin d'aller en Nouvelle-Zélande. Maintenant, tu as tout découvert. Je connais la Nouvelle-Zélande. C'est précis et plein d'amour. Il y a 4 personnages qui sont dans ce roman. Il y a Flore, la fille. Il y a Autumn et sa fille, Millie. Puis il y a un monsieur qui est le père d'un amoureux de Millie. J'en dis pas plus parce que il faut lire ce roman. Et on découvre vraiment des relations particulières. Il y a des liens qui vont se créer comme ça entre. La mère déjà, elle comprend difficilement qu'on vienne lui enlever son enfant en quelque sorte, parce que la Mélissa et la fille deviennent Mélissa. Oui.
Oui, pas Mélissa. Non. Mais enfin, quoique, on sait pas en fait. Hein. Quand on écrit ce genre de roman comme ça, on y met un peu de soi-même, peut-être, certainement. Peut-être, mais c'est pas sûr. Ouais, mais c'est pas sûr. Donc c'est Flore, Flore. qui se trouve très très amie avec Milly, et la mère, elle prend ombrage de ça. Au début, tout au moins, elle prend assez ombrage de ça pour finir mieux. Mais on n'en dit pas plus. Alors, facile à lire? Ah oui, toujours. Mélissa, c'est une fille formidable qui décrit très bien les choses. Elle nous emmène au cœur de la Nouvelle-Zélande, dans un endroit très reculé, au bout du monde. Au bout du monde. Alors, en lançant cette rubrique, je disais que Mélissa avait pour habitude de nous emmener dans des romans de suspense, de drame familial ou de psychologie et de relations humaines. Tu le mettrais dans quelle catégorie? Alors là, c'est plutôt relations humaines et psychologie. C'est pas vraiment... Le drame, il a déjà eu lieu, le père est malheureusement mort. Elle a abandonné, Flore, elle a abandonné son amoureux. Mais là où on découvre la face cachée des personnages. On n'en dit pas plus. Non, c'est bien. On invite nos téléspectateurs à se rendre dans leur librairie favori et de demander Les femmes du bout du monde, un roman de Mélissa d'Acosta chez Albin Michel, mais je pense qu'il est sorti en poche maintenant. Bon, bah voilà. Donc il y en a pour tout le monde. Voilà. Merci Patrice. On te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle trouvaille et une nouvelle lecture. Bonne lecture à tous.